Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir d'être avec vous pour le BIF. Ça annonce toujours un peu le retour du printemps, mine de rien. On est là à s'enfermer comme des vampires, mais c'est tellement gai, c'est sans tête, mais de vel plaisir. Le BIF a désormais un code de conduite Safer Space. Tu essayes de tripoter ta voisine sans son consentement pendant la projection, tu jettes un sort de sorcière à la personne trans que tu croises dans les toilettes. Et bien, si tu préfères adopter un comportement irrespectueux, attends-toi à te faire découper en rondelles à la tronçonneuse. Fini de rire. J'ai lu ça dans le dossier de presse. Il y a même un petit cœur sur la page. C'est dire comme c'est pris au sérieux. Alors, je ne viendrai évidemment pas sur le caractère mythique du festival, mais je rappellerai quand même que la ville de Bruxelles a toujours énormément eu à cœur de soutenir l'événement. Cet événement qui fait rayonner Bruxelles bien au-delà des frontières du pays. Le BIF est une référence du cinéma fantastique au niveau mondial, rien que ça. J'espère que vous quand même vous rendez compte de tout ce beau travail que vous faites. Et quoi de plus bruxellois qu'un festival qui a su préserver sa spécificité et célébrer son caractère unique contre vents et marées. Et last but not least, je tenais quand même à remercier Milo Manara qui nous a fait l'immense honneur de dessiner notre affiche cette année. Et maintenant, c'est à votre grand plaisir que je laisse ma place à notre bourgmestre, Monsieur Philippe Claus, qui n'est pas encore là. Il va arriver d'une minute à l'autre, donc on peut juste faire un test. Si vous souhaitez tous joyeux anniversaire de Tom, à 3, 1, 2, 3. Oula. On va réessayer. 1, 2, 3. Philippe, joyeux anniversaire. Super. Ouais, comme ça. Attends. De commencer, puis on fera un petit entracte, on finit par y voir. Donc, bonjour à toutes et tous et bienvenue à la conférence de presse de la 43e édition du BIF. Une occasion idéale pour avoir des informations de première main. Comme vous avez pu le voir ces derniers mois, nous vivons actuellement dans un monde sous tension permanente, au bord du gouffre, et où semblerait-il, tout est désormais permis, surtout les coups les plus bas. Au BIF, nous avons décidé de rester à contre-courant et d'insister sur la nécessité d'être à l'écoute et de respecter son prochain, comme nous l'avons toujours fait. D'abord avec un code de conduite que vous trouverez dans nos communications, c'est-à-dire un juste rappel au bon sens élémentaire ou un répulsif anti-gouffre, choisissez. L'essentiel, c'est que l'on préserve l'esprit irrévérencieux du BIF et surtout notre public fidèle qui comprend la différence entre exutoire et défouloir. Ensuite, parce que tout le monde a le droit de profiter du festival, nous allons tenter une expérience inédite au BIF avec 4 silent screenings pour profiter au maximum d'œuvres du sensoriel et immersives. En tout cas pour ceux et celles qui n'osent pas mettre un pied chez nous. Alors je voulais savoir, est-ce que Hugues Daillé est là? Non? Ok. C'est un piège qu'on détend pour qu'il revienne au BIF, donc Joyeux anniversaire, Philippe. Joyeux anniversaire. ne t'assieds pas. T'es en retard, hein? Monsieur le bourgmestre. Ouais. Alors là, pas fait exprès d'arriver en retard. En effet, oui, ça arrive. Écoutez, maintenant je vais perturber dans mon discours, mais je ne vais pas être trop long pour laisser la présentation. Mais voilà, d'abord, on est hyper content évidemment d'une nouvelle édition du BIF. Peut-être un peu moins mouvementée pour vous, mais vous dire que si, et avec Delphine,
Bah aussi, alors c'est toujours terrible parce que quand je vais voir un film du Bif avec Delphine Ouba, elle regarde plus ses genoux et ses pieds que l'écran, selon le film. Ça, j'ai vu ça avec La nuit se traîne, qui n'était pas au Bif. Un morceau. C'était terrible, un morceau, oui, c'est ça. Mais surtout, merci au public qui est là au Bif, parce que c'est ça aussi, depuis que maintenant ils sont installés à Bruxelles Expo, et on continuera à le faire, c'est d'avoir aussi ce public qui est toujours là, parce que sans le public, le Bif ne s'en sortirait pas. Oui, les pouvoirs publics sont derrière depuis longtemps, mais il y a surtout une équipe qui est là depuis tellement d'années. Alors il y aura toujours dans le public les gens qui disent c'était mieux au passage 44, ça en aura, mais tant mieux. Il y aura toujours les gens aussi qui gueulent dans les salles et qui disent un peu, mais je rappelle toujours quand j'ai essayé d'expliquer pourquoi ça criait dans les salles, c'était le nouveau public qui a du mal, c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait cette vidéo d'intro, c'est parce que c'est comme je dis, le Bif c'est comme un roller coaster. À un moment donné, il y en a qu'on ose faire et d'autres qu'on n'ose pas, et quand on ose enfin en faire un et voir certaines projections, certains films, on a besoin de décompenser, quoi. Et dans cette société, pas simple, on peut pouvoir décompenser à travers le cinéma, et surtout à mon avis, ce qui est un des cinémas les plus créatifs, c'est évidemment quelque chose d'important. Et ce que fait le Bif est quelque chose d'important. C'est un moment de respiration dans nos sociétés qui vont, alors je ne veux pas faire le vieux, qui vont trop vite, tout bazar, mais quand même, il y a une ambiance particulière, il y a tout ce qui se passe autour, et il y a surtout aussi maintenant ce marché du film depuis de nombreuses années qu'on veut continuer à soutenir parce qu'on a besoin de trouver des fonds pour que des créateurs développent des trucs auxquels on ne s'attendait pas, où on prend une gifle, où on redéveloppe quelque chose, et il faut reconnaître que les films qui sont projetés au Bif, ils amènent quelque chose de différent au cinéma. C'est important, et le cinéma c'est pas un truc simple. Et tout le monde ne peut pas être réalisateur. J'ai vu un président de parti qui expliquait que lui aussi il aurait pu faire Rosetta. Je ne reviens pas de niveau. Moi, je ne pourrais pas faire Rosetta et évidemment dire ça en plus une semaine avant la disparition de Ken est évidemment quelque chose d'hallucinant. Mais de dire que voilà, vous avez une vraie place ici depuis toujours. Oui, c'est vrai que je rappelle toujours que le premier qui avait soutenu le Bif d'ailleurs était Charles Piquet parce qu'il était fan du cinéma de genre, mais aussi parce qu'il savait la créativité. Et chapeau de tenir, chapeau de continuer, et on a besoin de tout le monde. Et il y aura encore des polémiques et des films où on se demandera est-ce qu'il fallait les programmer, pas les programmer, et tant mieux. On n'est pas pour une société lisse, on n'est pas pour une société où ça ne débat pas, on n'est pas pour une société où à un moment donné il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, et tant mieux s'il y en a qui n'aiment pas. C'est le grand principe de l'art et de la culture, c'est qu'à un moment donné, chacun peut avoir son avis, mais surtout, on a passé un moment à penser à autre chose et à développer autre chose. Vive le Bif! Merci beaucoup, monsieur le bourgmestre. D'ailleurs, pour les anniversaires, je tiens à signaler, petite parenthèse, que demain, c'est l'anniversaire de Guy Delmotte. Guy étant le seul type qui ne doit pas se déguiser pour le bal des vampires. Il y a juste un dernier point avant de passer au programme proprement dit. Comme vous avez pu le voir ces derniers mois, nous vivons actuellement dans un monde sous tension permanente, au bord du gouffre, et où le monde culturel belge navigue à l'aveugle en termes de financement. En l'état des choses et en l'absence de garantie, cette édition sera probablement la dernière que nous pourrons vous offrir, sous la forme que vous connaissez actuellement. Mijn fantastiek zit ook in videogames en bordspellen met de derde editie van de Pixel-wedstrijd. In samenwerking met het Europees Centrum voor Alternatieve Cultuur, die van 8 tot 11 april plaatsvindt in onze pop-up-ruimte. We blijven bij de wedstrijden met een oude nieuwe bekende, die een grandioze comeback maakt met de Belgian Bodypainting Contest op 14 april. Deze verbluffende show, 100% gratis, danken we aan Annick Caillot, een monument van de make-up en bodypainting scene en directrice van een make-up academie. Na een carrière van 40 jaar besloot ze om artiesten een podium te bieden dat hun talent waardig was. We kijken alvast uit naar deze wedstrijd, net zoals naar onze traditionele make-up wedstrijd, de live schilderwedstrijd en onze wedstrijd novelle schrijven, die vorig jaar van start ging, Being Stephen King. De Freaky Factory is ook terug van de partij tijdens het eerste Bif-weekend in onze pop-up. Ter herinnering, dit is onze marktplaats voor excentrieke en getalenteerde ambachtslieden die stukken van mensen lijken op waardes van Amazon. Keramiek, beeldjes, sieraden,
boeken, upcycling effecten, tatoeages, kortom, vraagt en gij zult verkrijgen. Mais le BIF reste aussi pédagogique avec 2 séances destinées aux élèves des écoles de Bruxelles, l'une sur le recyclage, l'autre sur la maltraitance animale en partenariat avec Help Animals. Nous montrerons ainsi de l'autre côté du ciel et Hopper à près de 2000 mandats, je l'espère fidélisés. Et on a aussi des initiatives locales cette année, puisque la Maison de la Création et le BIF s'associent grâce à la COCOF avec 2 classes de 5e secondaire de l'Institut Notre-Dame de Lourdes pour leur faire découvrir durant 40 heures tous les métiers du cinéma et surtout en terminant par réaliser un court-métrage où chaque élève prendra le rôle d'un professionnel ou d'un artiste. Et le résultat vous surprendra. Les 5 GT ont réalisé Secret Family, tandis que les 5 TT ont réalisé 10. Een ander innovatief project dat zijn entree maakt op BIF is het BIF Participatief. Dat bestaat ten eerste uit 3 workshops. Dus jongeren met een beetje, veel of geen enkele ervaring maken een fantastische korte film onder begeleiding van 3 ervaren filmmakers. John Mitchell, Stephanie Joran en Anders Cloudland. En met hulp van Belgische speciale effectspecialisten als Squid Lab en de Helda CG Academy. De resultaten zullen op BIF worden vertoond op donderdag 17 april om 16:30. En daarnaast organiseert BIF Participatief ook 3 speciale vertoningen die een beetje buiten ons normale programma vallen. Ze zijn gericht op een publiek dat vaak moeilijker de weg vindt naar het festival en niet alleen op de huis dus zover is. Zo organiseert tijdens de Porn After Scary Movie Dag een vertoning van 2073. Deze docufictie ziet een somber toekomstbeeld waarin de zaakjes van het kwaad, gezien de actualiteit, vandaag al gepland worden. De vertoning wordt gevolgd door een gesprek met een Oscar-winnende regisseur, Asif Kapadia, en 3 verenigingen, Rise for Climate, Bral en LF11 en degene onder ons met hopelijk nog de meeste toekomst, de jongeren. Een tweede vertoning zal plaatsvinden in samenwerking met het El Festival. Op vrijdag 11 april laat de Fury op u los, gevolgd door een paneldiscussie over de wereld doorheen vrouwenogen. En we vergeten ons seniorenpubliek niet met de vertoning van The Grandson. Op dinsdag 15 april volgt er een conferentie over cyberveiligheid in samenwerking met Brussels Ouderplatform, samen met Toujours en Digibate. Dans le même esprit, le KIF sera de retour au festival. Après une première percée en 2005, une édition épique en 2019 et le retour triomphant en 2024, ils reviennent pour un défi de 72 heures avec non pas une mais 2 sessions. Un tournage guérilla sur place où tout, de l'écriture au tournage en passant par le montage et le fignolage de dernière minute, se concentre sur 3 petits jours pour terminer en apothéose par une première projection le 11 avril accompagnée de musique live et une deuxième projection le 15 avril. Alors quant à notre fameux bal des vampires, on va pas changer une formule qui gagne. Gratos pour tout le monde et nos amis de Taxi Vert au taquet pour ramener les fêtards chez eux à mini prix. Et en plus, pour vous mettre dans l'ambiance, on vous proposera le film Getaway avec Nick Frost et écrit par Nick Frost ou quelque part c'est Midsommar qui rencontre la trilogie Cornetto. Maintenant, le programme. Comme vous avez pu le voir ces derniers mois, nous vivons actuellement dans un monde sous tension permanente, au bord du gouffre, et où semblerait-il, tout est désormais permis sur tous les coups les plus bas. Forcément, cette débâcle mondiale est une source d'inspiration inépuisable pour le cinéma de genre, mais à travers le filtre de la fiction, toutes ces œuvres résonnent aussi, et surtout, comme l'expression d'angoisse des oreilles tangibles. Vous verrez que dans notre focus Future Frights, détaillé dans le dossier de presse, le 7e art ouvre toutes les bases préoccupantes d'un nouveau siècle, peu enclin à assurer un nouveau mandat. Et nous rappelons également que toutes ces œuvres sont des sonnettes d'alarme et pas des modes d'emploi. D'ailleurs, nous apportons notre modeste pierre à l'édifice cette année avec Plant a Tree, Kill a Zombie en partenariat avec Plant Seed. Alors le principe est très simple. Dès que vous avez des jetons en trop dans vos poches, n'hésitez pas à les glisser dans la bouche de notre squelette pour tuer des zombies. Moyen de zombies, plus il y aura des arbres, et Plant Seed se chargera de les planter en Belgique. Mais avant de plonger dans le détail, voici déjà un avant-goût avec notre traditionnel teaser.
de 3,85 € de monnaie dans votre poche. Drop van Christopher Landon, die van Tinder een echte nachtmerrie zal maken. In zal 2. De Rule of Jenny Penn zal laten zien hoe een halkop een heel verpleeghuis terroriseert. En als klap op de vuurpijl de exclusieve Belgische première van Death of the Unicorn in zaal 1 om 22:30. Net zoals verleden jaar maken we al onze winnaars bekend tijdens onze galaavond op vrijdag 18 april, gevolgd door de vertoning van The Assessment van Fleur Fortuné. Op zondag 20 april onze Tale of the Ravens, organiseren we een marathon van competitiewinnaars. En we sluiten de dag af met de bekendmaking van de publieksprijs en de vertoning van Opus van Mark Anthony Green. Plusieurs séances spéciales sont également prévues pendant le festival. Notre Bloody Date, rose, fouet et plumes sont de retour pour notre soirée Bloody Date Night. Embarquez votre date, vos amours, vos besties pour une soirée d'amour, de sexe et de liberté qui éclaboussera l'écran avec ce joyeux programme. 2 longs métrages, Reigns Over Babel et Turning On, et 2 courts métrages, John 2 et Inspired by Libsborn. Et alors pour chauffer la salle, les sublimes Joyel, Sugar Love et Delvina du cabaret drag de chez Maman seront de retour, ainsi que les mystérieux cadeaux du Love Shop Evanula. Et cette année, entre les 2 séances de la soirée, se déroulera également au village le défilé des âmes perdues, costumes de cinéma, tenues de cosplay, recyclage et des tenues qui vous feront fantasmer. Sinon, Scared Shitless, le coup de cœur de nos amis de Razor Hill. Don't Leave the Children Alone, le coup de cœur de Kino Latina, qui sera également en compétition internationale, et Else, notre crossover avec Offscreen. Nous avons également notre Born After Scary Movie du 10 avril, où toutes les séances seront gratuites pour les jeunes de 16 à 25 ans. Alors, on a beau le répéter pour éviter toute confusion, mais chaque année, on nous pose la question. Donc non, on ne va pas montrer Scary Movie, comme on n'a pas montré Scream, on n'a pas montré Armageddon, et on n'a pas montré Matrix les années précédentes. C'est une sorte de gimmick. Par contre, nous proposerons gratuitement la séance de cours They Are the Future, en avant-première mondiale California King d'Eli Stern, Tommy Monster de Karen Lyons, Spermageddon de notre ami Tommy Percola, Planète B de Aude-Léa Rapin, Touch Me d'Addison Heyman, A Girl with Closed Eyes de Sun Young-chun, Zénital de Jean-Baptiste Sorel et 2073 d'Asif Kapadia. Autre événement qui promettait très fun, c'est le Hello Stranger de Parachute, un film interactif où c'est le public qui jouera à Dieu avec le héros ou la victime, c'est selon ce que le public va choisir. On a notre Fantastic Night du samedi 12 avril avec Screamboat, Stream, Respati et Hitman 2. Et chaque film sera précédé d'un court-métrage pas piqué des verres qui vous mettra directement dans l'ambiance, tout comme le concert de Martin Machéry qui précédera Cérémonie Blanche. J'espère que tu apprécies la photo. Merci beaucoup. Enchaînons directement avec nos Midnight Screenings du jeudi au samedi soir. Outre Zénital et Scared Shitless mentionnés plus haut, on vous dégaine en avant-première mondiale de Creeps avec de vrais morceaux de Christophe Lambert dedans. Chainsaws Were Singing, un croisement entre Massacre à la tronçonneuse et la mélodie du bonheur. Cranky Freako pour les amoureux des séries B des années 80 et des soirées nanars, et on en connaît parmi vous. Et Vampire Zombies from Space, un titre garanti 100% spoiler. Maar de fantastische film is er ook voor iedereen en dus ook voor de kleintjes. Zo kunnen ze hun ouders of grootouders meedoen naar Hola Frida. Zondag 13 april voor de Franstaligen en donderdag 17 april voor Nederlandstaligen op vakantie zijn. En is ook nog het magische pareltje The Umbrella Fairy op zaterdag 19 april. We komen nog even terug op onze 4 silent screenings, dus we bestaan uit de 4 volgende films: Wet Monday, Rabbit Trap, A Whale en The Ice Tower. Een favoriet van Offscreen. Maintenant, place aux compétitions. Et on commence avec notre Emerging Raven qui récompense les premières, voire les deuxièmes œuvres. Nous y retrouverons Broken Bird, Welcome to Kitty Town, A Girl with Closed Eyes, Chainsaws Were Singing, The Wailing, Fury, California King et Turn Me On. Le jury est composé de Bruno Coppens, Adrien Léonard et Sylvestre Vanoramer.
Voor de White Raven, het voormalige zevende spoor, doen er 7 films mee aan de competitie. Pig That Survived Foot and Mouth Disease, A Whale, Touch Me, Range Over Babel, Dead Lover, Sister Midnight en The Ice Tower. De jury is samengesteld uit Nicole Tegelaar, Catherine Cousin en Lisa William. Pour le Black Raven, anciennement thriller, 8 films en compétition. 0, The Rule of Jenny Penn, The Old Woman and the Knife, Commission, Sue Thorne, Tabula Rasa, Customs Frontline et Hello Road. Le jury sera composé d'Olivier Norek, Pascal Bourbeau et Salvatore Moni. Voor de meneers, onze Europese competitie, hebben we ook 8 films in competitie. Country Bloom, Un Monde Merveilleux, Dead by Dawn, Wet Monday, The Home, Rabbit Trap en Welcome Home Baby. De juryleden zijn Florence Saidi, Chloé de Vic en Sylvain Tailly. Place maintenant à notre compétition internationale où le jury sera composé de Simona Tabasco, White Lotus Baby, Paco Plaza, à qui l'on doit notamment la franchise REC avec Jaume Balaguerro, et Christophe Gans. On ne va pas vous citer les titres de Christophe. Ceux-ci auront la lourde tâche de départager 10 films, à savoir It Feeds, Don't Leave the Kids Alone, After Us the Flood, Rich Flu, Lesbian Space Princess, The Ugly Stepsister, Twilight of the Warriors Walked In, The Surfer, The Sun et Honey Bunch. Et enfin, comme d'habitude, on a gardé le meilleur pour la fin, c'est-à-dire le prix de la critique, où votre noble profession sera représentée par Samantha Pirard, Jean-Jacques Leloup et Samuel Tubé. Et les films sélectionnés sont comme chaque année un melting pot de toutes nos compétitions, ce qui veut dire donc 10 films également pour eux, dont Hello Road, Zero, Twilight of the Warriors Walked In, Don't Leave the Kids Alone, Dead Lover, Reigns Over Babel, Control Room, The Home, Welcome to Kitty Town et A Girl with Closed Eyes. En hier zijn al enkele onze lustige gasten. Carl del Castello Urrutia komt na het wereldwijde fenomeen van de platform Rich Blue voorstellen. Lorcan Finnegan brengt ons de Surfer, waarin Nicolas Cage weer een zalig tekeer kan gaan. Bijna het hele team van Atoman zakt af naar Brussel, regisseur Anwar Muntassim en de zanger Soprano inbegrepen. Babak Anvari stelt Hello Road voor en Lucas Fox, de drummer van Motorhead, komt Will Biss zijn autobiografie signeren. En onze eerste Oscar-winner, Asif Kapadia, dan een sketchmaker in 2073. Et le deuxième réalisateur oscarisé de cette édition 2025 n'est autre que notre ami Danny Boyle, qui nous fera l'honneur d'une masterclass exceptionnelle autour d'une carrière qui est tout autant à quelques semaines de la sortie de 28 Years Later. Et d'une masterclass à l'autre, nous avons également donc le plaisir de vous offrir celle d'Olivier Norek, véritable machine à best-seller dont les œuvres sont couronnées d'une brouette de prix prestigieux et font l'objet d'adaptations tout azimut en BD ou en télévision. Et face à lui, nous retrouverons notre ceinture noire de la littérature à la RTBF, Gorian Delpatu. Nu, we houden van genrefilms en we zullen altijd blijven verdedigen, maar het moet gezegd worden dat het heel lang voor een groot deel een mannenzaak was. En dat is het helaas nog steeds. Meestal staat er een man achter de camera en zijn vrouwelijke muze staat ervoor. Maar de nieuwe golf regisseurs zoals Juliette Piconneau en Coralie Farjat zetten de codes van de genre-cinema eens radicaal nieuws om. Ze geven ons de hoop dat de status quo aan het veranderen is. Die heeft ons geïnspireerd om de kwestie te onderzoeken tijdens een conferentie over de voorstelling van vrouwen in de fantastiek. Die een brede focus van de mijne zal versterken. We lanceren het debat met Emma Benestan, regisseur van de Uppercut Animale, en Pauline Barnier, lid van het team achter het bekroonde videospel Karen Sandwich en expert op het gebied van vrouwelijke personages in de gamewereld. Alors, petit point, enfin petit, sur notre BIF Market, concernant les rencontres professionnelles, depuis 2017, notre marché n'a cessé de grandir. Ce sont près de 400 participants qui se sont trouvés lors de la dernière édition. Plus de 2000 échanges ont été réalisés sur une plateforme en ligne en 2024. Et à ce jour, 22 projets passés par le BIF Market sont déjà tournés et distribués. Ce sont des chiffres concrets qui montrent que le BIF Market s'affirme année après année en tant que plateforme essentielle pour l'industrie internationale du film de genre. Deze 9e editie van de BIF Market zal 2 hoofdpunten kennen. De eerste is de Co-Production Day, die plaatsvindt op 15 april. Belgische filmprofessionals krijgen de kans om internationale projecten te ontmoeten met als doel nieuwe samenwerkingen te creëren en informatie te ontvangen over mogelijke financieringsmechanismen buiten ons land. Dan is er de Belgische Dag, gepland op 18 april, volledig gewijd aan Belgische talenten van morgen. Op het programma staan de pitchbook-wedstrijd,
een professionele speeddate testsessie, een conferentie hoe je op ecologisch verantwoord films kan draaien en als afsluiter de gala-avond met BIF en de BIF Marketprijzen. Een programma dat illustreert hoe we talent, engagement en innovatie willen combineren. We kunnen zeggen dat de BIF Market 2025 alvast een mijlpaal lijkt te gaan worden. Op het programma nationale internationale informatiesessies, waarin de verschillende financieringsmechanismen per land worden gepresenteerd, evenals presentaties van de Hatching Raven project, onze nieuwe naam voor de Works in Progress, waarbij 6 prijzen te winnen zijn, uitgereikt in samenwerking met onze partners, Be Digital, UFX Studios, Sonder, het Cities Film Festival, Festival Européen Film Fantastique in Strasbourg en Iberseries Platinum Industria. En laten we de 6e Belgium Fantastic Pitch ook niet vergeten, die ook dit jaar het aantal prijzen verdubbelt, van 2 naar 4, dankzij de steun van Savan, de RTBF, Enclos en Arpi. Et ce n'est qu'une partie de ce qui vous attend. Pendant 5 jours, le BIF Market va accueillir à Bruxelles la communauté internationale du film de genre. 5 jours d'échanges, de rencontres, de découvertes, de networking et d'opportunités uniques pour toutes celles et ceux qui font vivre ce secteur. Et ce sera à nouveau un moment à couper le souffle et parfois la tête. Toujours en termes de rencontres, nous annoncerons le reste des invités du BIF dans les jours qui suivent, donc stay tuned, et on en profite aussi pour faire un coup de pub pour nos amis du centre Jules Verne qui lancent leur très belle exposition sur Alice Guy, première femme cinéaste, à la fin de ce mois de mars. En wij hebben op een praktische noot. Mobiliteit mag geen hinderpaal zijn naar het BIF te komen. Daar gaan we ons geven even toegankelijk is altijd, dat je van de laatste films kan genieten alvorens je de laatste metro kan springen. En als je niet alleen wilt komen, dan hebben we nog steeds een fantastische kajakpas. Dat je 10 vertoningen tegen een stevige korting kan kopen en zijn hartwens kan combineren. En we hebben nog een andere mobiliteitstip. Sharing is biffing. Of je nu komt met Taxi 5, Collecto, de fiets, de kajak of een Velociraptor. Bied dan om je reis te delen met een collega biffer op de Facebookgroep Sharing is biffing. Het is plezanter en goedkoper. Et il va de soi que sur place, nous avons également prévu une cohorte de food trucks pour sustenter les appétits d'or des festivaliers. Et pour faire passer tous ces plats délicieux, rien de tel que la bière de notre brasseur belge Cornet, que nous vous invitons à tester dès maintenant. Merci beaucoup.